Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Ici, on raconte uniquement les histoires mystiques, pas les histoires d'amour. Ici, c'est les histoires de sorcellerie. Félicitations pour le tournage du court-métrage. Merci. On a déjà commencé à tourner. Donc, bientôt, ça arrive. C'est une dinguerie. Allô? Vous me recevez? C'est bon? Ouais, c'est bon. Bonsoir DMG. Bonsoir. Tu vas bien? Tu le fêtes par le Saint-Valentin? Hein? C'est pour te marier, non? Est-ce que les nous comme ça, on est mariés? Ah, excuse-moi, je ne savais pas que ça allait te faire mal. Ah, tu te moques de moi, hein? Non, je rigole, non? Est-ce que les mariés fêtent un Saint-Valentin? Saint-Valentin, bon, le frère que nous on connaît qui est Valentin, il est décédé, on l'a enterré depuis. Peut-être c'est lui qui est devenu le saint. Vraiment. Bon, j'ai deux histoires. Entre l'oncle qui a tué 3 générations de la famille et celui qui partait au cimetière déterrer les têtes des défunts pour aller vendre au marché. La deuxième. Commence par où? Ok. Il y a un monsieur qui travaille au cimetière. C'est un gardien de cimetière. Donc, il s'est attendu avec des gens, des ritualistes, à qui il vendait les crânes humains. Donc, il profanait les tombes. Et quand il profanait les tombes, on lui demandait peut-être la tête, la main ou des trucs comme ça. Qu'il profanait les tombes, il enlève et puis il part vendre. Et un jour, il allait profaner la tombe d'un marabout. Bon, je vais dire marabout parce que c'était un guérisseur traditionnel. Un monsieur qui est mort très vieux. Donc on a enterré le monsieur. Et c'est comme ça il est parti déterrer la tombe. Il a enlevé la main gauche et le pied gauche du monsieur qu'il est allé pour vendre à celui qui l'a demandé. Entre-temps, quand il était en train de profaner la tombe, il attendait quelqu'un parler dans la tombe. Mais ça ne l'a pas fait peur. Il s'est entêté et puis il a enlevé ce qu'il voulait enlever. Et il est parti donner ça à qui de droit. Donc, arrivé là-bas, la personne lui a dit, demain, je vais envoyer quelqu'un pour te ramener l'argent. Donc, lui, il est retourné chez lui. À sa grande surprise, quand il est revenu au cimetière, là où il travaille, dans la nuit profonde, on l'informe que sa petite fille de 2 ans venait de décéder. Donc, il court pour aller à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait que l'enfant a fait une crise. Et le temps que la mère la porte à l'hôpital, elle a rendu l'âme. Donc, il est resté à l'hôpital, tout ça. Finalement, il a appelé ses parents, ils ont pris l'enfant, ils sont allés enterrer. Donc, il a demandé la permission au boulot pour faire son deuil. Il était à la maison et il a constaté que chaque soir, quand il dormait, il voyait le vieux qui venait lui réclamer que oh, retourne là où tu es parti vendre mes trucs et ramène-moi ça. Donc, après une semaine de faire le même rêve, il est allé voir quelqu'un pour vérifier, pour consulter qu'est-ce qui n'allait pas. Mais arrivé là-bas, il n'avait pas dit que lui profanait les tombes pour aller vendre les cadavres. Il n'a pas dit ça au monsieur. Le monsieur lui a dit, il y a un mort qui te réclame quelque chose. Dans la consultation qu'il a fait, le monsieur dit, il y a un mort qui te réclame quelque chose. Est-ce que tu dois quelqu'un qui est décédé? Il a dit que non, que lui ne doit personne. Le monsieur dit, si c'est ça, il faut faire des offrandes. Faire des offrandes, tu vas faire un sacrifice de chèvre, tu vas préparer et tu vas aller vendre. Et tu vas aller partager, dans les mosquées et tout. Ce qu'il a accepté, il a donné l'argent, le monsieur a fait.
Le monsieur a fait le sacrifice, ils ont préparé, il a amené ça au mosquée, il a partagé et tout. Le lendemain, il revient chez le monsieur pour dire au monsieur, ah, j'ai été hier, j'ai vendu et j'ai fait le saraka comme tu m'as demandé. Une fois devant le portail du vieux, on lui informe que le vieux aussi est décédé. Il dit comment? Quelqu'un chez qui je suis venu hier pour faire les sacrifices, il m'a dit, va faire les offrandes. Je suis allé revenir, on me dit qu'il est mort. Donc il a pris panique. Il décide maintenant d'appeler celui à qui il est allé vendre l'orteil et la main du monsieur. Et c'est le fils de ce dernier qui décroche pour lui dire que ah, papa a fait une crise de AVC et puis il est à l'hôpital. Donc il se précipite pour se rendre dans l'hôpital. Dès qu'il voit le monsieur n'arrivait plus à parler parce que le monsieur ne parlait pas. Donc le monsieur essayait de lui faire comprendre qu'il faut qu'il parte. Il ne faudrait pas qu'il reste là. Parce que ce dernier apparemment le voyait venir avec le vieux dont il est allé déterrer les pieds et les mains pour aller vendre. Donc il est resté là, Le fait qu'il ne pouvait pas parler à l'enfant du vieux pour lui dire « Ah chef, je fais telle affaire avec ton père », il est rentré. Le temps de rentrer chez lui, le fils du vieux l'appelle pour lui dire « Ah, le vieux vient de mourir ». Il était dépassé. Il n'arrivait plus à comprendre du tout à quel saint il devait se vouer. Donc il décide d'aller chez lui au village. Il va au village, il va voir un autre vieux là-bas, à qui il demande de lui une mourir parce qu'il a un problème et que le problème qu'il a, c'est avec un défunt qui est très puissant et que lui ne peut rien faire pour lui. Pendant qu'il était chez le vieux, en train de parler avec le vieux au village, parce qu'il n'avait pas. On l'appelle depuis la maison pour lui dire que sa femme est à l'hôpital. Ma femme est à l'hôpital, pourquoi? Elle revenait du marché et elle s'est fait renverser par une moto. Elle a cassé le pied gauche et la main gauche exactement. Le temps pour lui-même de quitter le village pour revenir à Cotonou, la voiture qu'il a pris aussi a fait un accident. Et il avait cassé la tête. On l'a amené à l'hôpital, on cherchait à joindre ses parents et on n'a pas pu. Donc quand il allait mieux, lui il parlait, hein. C'est pas comme s'il ne parlait pas, il parlait très bien et tout. De l'instant où il avait commencé par essayer de joindre les personnes dans la maison pour demander l'état de ma femme, on lui dit que ah, papa, ta femme aussi vient de décéder. En 1-2 mois, il perd sa fille, il perd sa femme et il perd maintenant son client à qui il va vendre les trucs. Maintenant, lui-même, il commence par paniquer. Et c'est là qu'il va maintenant sur la tombe de la personne qu'il est allé voler les trucs. Et il va là-bas, il commence par pleurer que « Oh, excuse-moi, je ne savais pas que ça allait m'amener des problèmes. J'ai l'habitude de faire ça. C'est comme ça que je nourris ma famille. » Et tout et tout. Quand il a fini de pleurer, en voulant tourner, en voulant faire droit à la tombe de ce dernier, il voit le vieux même en question maintenant qui lui dit « Retourne là où tu es allé, déposer mes trucs et puis ramène-moi ça. Viens remettre ça à sa place. » Il prend la route, non, avec son état, pour aller chez le fils du vieux. Parce que là, il avait décidé maintenant qu'il allait aller raconter au fils du vieux que, ah, voilà. Et il est allé là-bas. Arrivé là-bas, il voit le fils aussi qui avait une fièvre. Bon, il était malade parce qu'il était en deuil. Son père était encore à la morgue. Et il narre au petit que, ah, je dois prendre des trucs chez ton père, mais il n'est pas là. Le petit lui demande quoi? Il dit, ah, je lui ai amené des marchandises que je devais récupérer parce qu'il ne m'a pas payé. Le fils dit, ah, parce que le fils a l'habitude de le voir chez son père. Souvent, il amène des petits colis et tout. Le fils dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, voilà la chambre du papa, il faut vérifier. Si tu trouves ce que tu veux, il faut prendre. Il tourne dans la chambre du vieux, il ne trouve pas. Il tourne, il ne trouve pas. En quittant encore de la maison du vieux pour rentrer chez lui, il fait encore un autre accident dans lequel lui-même maintenant il vient de casser encore son pied gauche. C'est là qu'il s'est rendu chez un autre praticien. Une fois là-bas, il dit maintenant à ce dernier ce qu'il a fait. Il n'a pas attendu qu'on lui fasse une consultation. Il a dit lui-même ce qu'il a fait.
Et ce dernier lui a dit, vu que tu as dit ce que tu as fait et que le défunt en question t'a réclamé, tu lui as mené ce que tu as enlevé dans sa tombe. C'est ce que tu dois faire parce qu'on ne peut pas lutter contre un défunt. Et celui à qui tu es allé enlever tout ça, c'est quelqu'un qui était puissant de son vivant. C'est pas n'importe qui. Donc, c'est dans la quête de trouver un moyen de se sauver que il a raconté l'histoire, il demandait qu'on essaye de le sauver. Sa femme était encore à la morgue. Le vieux à qui il allait, le monsieur à qui il allait vendre les trucs aussi, était encore à la morgue. Sa fille qui vient d'enterrer et tout. Donc, bon, cette histoire, c'est encore debout. On n'a pas encore trouvé une solution à ça. Parce que qui a le cœur d'affronter le défunt? Même quand on fait une consultation, le défunt dit que lui ne veut pas quelque chose. Il veut seulement qu'il lui retourne son pied et sa main gauche qu'il est venu prendre. C'est ça qu'il réclame. Donc, pour vous dire que ceux qui vont profaner les tombes là, ce n'est pas les tombes de tout le monde qu'on profane. Il y a les seigneurs. Quand vous allez profaner leurs tombes, c'est comme les pharaons. Ils vont vous poursuivre toute votre vie. Anyway, ça c'est la première histoire. La deuxième histoire consiste d'une famille qui était composée de deux enfants, c'est-à-dire un garçon et une fille. Ils ont grandi, tout allait bien. Et leurs parents les ont laissés une forte héritage de terrain et tout. Donc l'aîné, c'est le garçon. Quand ils ont fait les partages, l'aîné a décidé de vendre tout sa part. Et maintenant, il avait commencé par s'accaparer des parts de sa sœur. Sa sœur dont on parle a des enfants et son enfant aussi a 2 enfants, c'est-à-dire un garçon, une fille. Donc, quand il a commencé par s'accaparer des terres de sa sœur a appelé son enfant, c'est-à-dire sa fille directe, pour lui dire, ah, vu que votre oncle est en train de s'accaparer de tout, de mon vivant, je vous partage ce qui vous est de droit, toi et tes enfants. Donc c'est comme ça qu'elle a partagé. Et comme son petit garçon avait les moyens, c'est monsieur qui est dans les fonctions publiques, donc il a les moyens. Lui, il a fait tous les papiers et tout. Il a mis un titre foncier pour que l'oncle ne touche plus. Et entre-temps, ils n'avaient pas de maison au village parce qu'ils habitaient encore dans les cases du village. Donc le garçon a dit, ok, si c'est comme ça, je vais essayer de construire quelque chose à la grand-mère parce qu'au moins, elle nous a donné quelque chose de son vivant. Donc le petit a commencé par construire quelque chose. Quelque temps après le démarrage de la construction, il est informé que sa grand-mère est décédée. Ok. Mais c'est un monsieur qui ne dort pas. C'est un monsieur qui sort beaucoup pour se protéger et tout. Donc il va chez son initiateur pour lui dire, ah, et ma grand-mère est décédée, je dois aller au village pour l'enterrement. Donc je voulais savoir dans quelles conditions je peux aller. Et ce dernier lui dit, tout le monde peut aller en cet enterrement, mais sauf toi, ni papa. Il dit, ah, une grand-mère qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours aidé, même quand j'étais à l'université. Et il m'a donné aussi des biens, donc je ne peux pas manquer. Le vieux lui dit que ne pars pas. Donc il revient à la maison, il dit à sa mère que, bon, telle personne m'a dit que je ne dois pas partir. Parce que c'est sa mère qui l'avait amené chez ce dernier pour l'initier dans les trucs de protection et tout. Donc sa maman a compris, sa maman a dit, ok, si c'est le cas, reste, nous on part. La maman est partie à l'enterrement au village et tout. Et entre-temps, c'était l'oncle dont on parle qui avait assez à la maison. Donc quand ils vont normalement au village, c'est dans la maison de ce oncle qu'ils vont se séjourner et tout. Quand ils ont fini les enterrements, ils sont revenus. Une semaine après, sa mère est décédée. Ah, comment on va enterrer ma grand-mère, on revient, et c'est ma mère qui décède. Jusqu'à là, il ne comprenait pas encore que c'est la construction qu'il a entamée et les procédures judiciaires qu'il a entamées pour faire les papiers des terrains et tout, qui faisait mal à l'oncle. Et eux, ils avaient confiance en l'oncle. Parce que pour eux, c'est un oncle qui leur donnait beaucoup de conseils, comment vivre, comment réussir sa vie et tout et tout. Donc, ils avaient pleinement confiance en cet oncle. Il retourne voir encore son père spirituel pour lui dire que, ah, voilà, tu m'as interdit d'aller à l'enterrement de ma grand-mère. Mais après une semaine maintenant, c'est ma mère qui est tombée malade d'une simple fièvre et qui s'en est pas sortie. Et il faut qu'on l'enterre parce que dans leur famille, les corps n'attendent pas. Le vieux regarde encore, le vieux lui dit que ne pars pas. Il dit, ah, cette fois-ci c'est ma mère, je ne peux pas manquer quand même l'enterrement de ma mère. Le vieux lui dit que ne pars pas à l'enterrement de ta mère. Ne pars pas.
Il était frustré. Donc, il retourne voir sa soeur parce que leur maman, à eux, n'a que 2 enfants et leur père est déjà décédé. Donc, ils sont également un garçon, une fille. Il va dire à sa petite soeur que, et voilà, on m'interdit encore d'aller à l'enterrement de notre maman. Et sa soeur était fâchée parce qu'elle est artiste ici, elle chante. C'est une histoire béninoise, hein. C'est quelqu'un qui fait de la musique et elle est bien célèbre. Donc, sa soeur dit que vos histoires où chaque fois vous allez demander la permission avant d'aller à des rituels dans votre famille, si moi je ne suis pas dedans, si tu ne veux pas aller enterrer ta mère, c'est ton problème. Et sa petite soeur est partie au village, toujours pour l'enterrement de leur mère et tout et tout. Ils ont fini, elle est revenue. Elle a repris ses activités. Elle rentrait un soir, elle fait un accident dans lequel elle meurt. Le gars a trouvé très étrange perdre sa grand-mère, sa mère et maintenant sa petite soeur. Le gars retourne cette fois-ci voir le vieux pour dire, bon, là, je viens encore de perdre ma soeur et je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, au lieu de m'interdire d'aller au village pour enterrer ma soeur ou d'aller faire quoi que ce soit, il va falloir que tu essayes de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, le vieux lui a fait asseoir pour dire que sa grand-mère n'est pas morte naturellement parce qu'on l'a empoisonnée. Et que c'est le même sort qui a tué sa mère et que c'était le même sort aussi qui a tué sa soeur. Donc le gars dit, ok, maintenant trouve-moi quelque chose pour que je puisse aller maintenant faire les trucs de ma soeur et tout. Donc le vieux lui a dit, ok, on a un truc ici qu'on appelle le sacra, c'est les abléconies de tronc, dans le culte de tronc. Donc le vieux lui a dit, ok, il lui a fait les cérémonies, il a remis un petit sacra pour dire, garde ça dans un sac au dos, et que ce sac ne quitte jamais ton dos, quand soit ce qui va se passer, garde-le. Et surtout, évite de manger des nourritures dont tu ne connais pas la provenance. Et tout ce que tu vas manger là-bas, il faudrait que ce soit ta femme qui prépare. Donc, c'est sur ces conseils du vieux qu'il est parti et tout, pour les funérailles de sa soeur. Tout s'est bien passé, il est revenu et il a recommencé. 6 mois après, on lui informe que l'oncle en question est très malade et qu'il n'arrive plus à se lever du tout. Et que sa peau a commencé par pourrir. Comme, tu vois, quand on verse de l'eau chaude sur quelqu'un, comment ça fait? Il avait commencé par laisser sa peau sur le lit. Et que l'oncle demandait à le voir parce que l'oncle dit qu'il a des confessions à lui faire. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais faire le programme et puis je viens. Donc, il part voir le vieux. Il dit au vieux, ah, voilà les informations que j'ai. Le vieux dit maintenant, vas-y. Va écouter ce que ton oncle a te dit. Et arrivé là-bas, l'oncle lui fait asseoir pour lui faire savoir qu'il est vraiment désolé du mal qu'il lui a fait. Parce qu'il était très fâché contre lui, le fait qu'il avait décidé de protéger les biens de sa mère, de sa grand-mère aussi, et avait fait tous les papiers. Donc lui n'avait plus accès à rien. Et donc du coup, ça l'a fait mal. Donc il savait que s'il s'attaquait à lui, qu'ils allaient perdre espoir parce que c'est le seul qui est mieux placé et qui a beaucoup de moyens. Donc, à chaque fois qu'on espère qu'il vienne, il ne vient pas. Et quand il ne vient pas, c'est celui qui est allé à sa place parce qu'eux, ils ne sont pas dans le même truc que lui. Donc, c'est eux qui prennent la balle perdue. Donc, le vieux lui a dit, ah, je voulais t'éliminer parce que je sais que si tu meurs, il n'aura plus de descendance qui va venir réclamer quoi que ce soit. Donc, c'est dans cette but que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Je veux que tu me pardonnes parce que si tu ne me pardonnes pas, je vais souffrir sur ce lit-là. Donc, s'il te plaît, mon fils, prends de l'eau et puis crache sur moi. Le petit lui a dit que, ah non, tu es mon oncle, donc je ne peux pas prendre de l'eau et cracher sur toi, sur prétexte que je te pardonne. Par contre, il va falloir que tu appelles les autres tantes et tout, et que tu leur fais savoir que c'est toi qui as fait ça. Si la famille se concède de te pardonner, moi je t'ai pardonné. Donc, le gars prend sa voiture, il retourne encore en ville, il vient voir le vieux pour dire au vieux que, ah voilà ce qui s'est passé. C'est en racontant l'histoire au vieux qu'on l'appelle maintenant du village pour lui dire, ah, ton oncle, tu es venu voir, il vient de nous laisser aussi et on voulait t'informer. Le vieux lui a dit maintenant, retourne enterrer ton oncle et oublie à faire de terrain, de construction que tu fais au village, abandonne tout ça, laisse la famille manger ça et concentre-toi sur ta vie. Protège ta femme et tes enfants. Ce que je voulais vous dire par là, vous qui courez tout le temps aller au village pour dire que c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon oncle. Vous arrivez là-bas, tout ce qu'on vous donne, vous mangez, paf. Méfiez-vous, parce que vous ne savez pas quel chien est enragé.
Vous ne savez jamais quel est le chien qui est à la rage. Les personnes à qui vous vous attachez, à qui vous vous confiez en disant que c'est mon oncle, c'est le frère de ma mère, c'est le frère de mon père, le jour où vous vouloir vous faire votre spaghetti, vous serez étonné. Et surtout, quand qu'en soit ce dont vous faites, prenez toujours conscience de demander conseil aux personnes qui ont des expériences de vie, des personnes qui peuvent vous guider et qui peuvent vous donner de bonnes instructions. Voilà les deux histoires que je voulais vous raconter. J'ai une troisième, mais la prochaine fois, quand tu seras en live, je vais te la raconter. Ça, c'est une histoire qui s'est passée récemment. C'était tragique, mais bon, anyway. On garde ça pour le prochain live. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup pour les cadeaux. D'accord. Merci beaucoup, l'homme de Londres. Je t'en prie. Bye, bonne soirée. Bonsoir, Karine. Allô, bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Bonsoir DMG. Bonsoir à tous. J'espère que vous portez tous bien et bonne fête encore pour tout un chacun. Alors, je tiens d'abord à féliciter pour la page parce que je crois qu'après, elle nous édifie tous. Elle nous emmène à voir de manière différente et on se rend compte que chacun de nous vit ça à sa manière chez soi. Donc, vraiment, merci pour l'initiative. Alors, l'histoire que je viens raconter ce soir, ce n'est pas une histoire qui m'est arrivée, mais c'est l'histoire d'une dame. Une dame qui vivait parfaitement sa vie, elle n'avait aucun souci, elle n'avait aucun problème concernant sa santé, elle se portait très bien, elle avait ses activités, elle avait son foyer, ses enfants et autres. Et elle explique qu'un jour elle dort et dans son rêve, elle se retrouve dans un marché. Et elle parcourt le marché, elle arrive à un endroit où elle voit un homme qui vendait les jambes humaines, c'est-à-dire que depuis la cuisse jusqu'au pied. Donc elle avait un ensemble de jambes allongées et parmi ces jambes, elle a vu sa jambe et elle s'est étonnée, elle dit mais attends, comment je retrouve ma jambe là parmi les jambes que ce monsieur est en train de vendre? Donc après, bon, la dame a négligé, elle s'est réveillée et quand elle s'est réveillée, elle n'a rien fait. Elle a laissé ça passer comme ça, elle s'est dit que bon, c'était qu'un rêve. Et quelques temps plus tard, peut-être un mois par là, la dame fait un accident. Et quand elle fait l'accident s'avère grave, vraiment grave, au point où on ampute la jambe. Et la jambe qu'elle avait vue, c'était la jambe droite dans le rêve. Et quand on a amputé la jambe, c'est-à-dire de manière réelle, due à l'accident qu'elle avait fait, c'était aussi la jambe droite qu'on avait amputée. Et je crois que la dame était dans une position où elle regrettait parce qu'elle se disait que si j'avais su ou si je comprenais un peu comment les choses fonctionnent de manière spirituelle, j'allais prier au préalable. Donc cette histoire m'avait beaucoup marqué parce que nous avons l'impression que Dieu ne parle que par la Bible, Dieu ne parle que par les prédications, mais nous négligeons beaucoup le canal des rêves. D'accord? Nous avons l'impression que les rêves, c'est une partie qui a été faite juste parce que les démons nous attaquent. Or, d'abord, le rêve, c'est d'abord un canal que Dieu a mis dans la vie de l'homme pour passer, pour révéler des choses. Donc, je voulais tout simplement raconter cette portion de son histoire pour interpeller encore tout un chacun, que ce soit même nos propres enfants, que ce soit tous ceux qui nous entourent. Apprenons à écouter les rêves et si nous n'avons pas la capacité de les analyser, allons-y vers des gens qui ont une lecture spirituelle des choses afin d'anticiper certaines situations de nos vies. Donc, c'était la contribution que je voulais apporter ce soir. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Karine, pour la contribution. Allez, commencez. C'est qu'il y a la qualité de gourmand que quand la go te bat ou bien quand le gars te bat, tu passes seulement sur TikTok, tu tombes sur n'importe quel direct, tu montes, tu pleures seulement. Tu vas seulement la demande, on te prend, tu pleures seulement que ouais, la fille là. On dit que ici on parle politique, tu t'en fous, tu racontes seulement ton histoire que elle m'a barré, il m'a refusé. Tu passes seulement sur n'importe quel direct. Tu ne veux même pas savoir le concept qu'on parle là. Bonsoir. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté.
Alors, je reviens avec une histoire qui m'a été racontée par ma grand-mère. Dans mon village, il y a eu un cas de sorcellerie patent où on n'a pas eu besoin, où une sorcière, si on peut l'appeler ainsi, a sauvé quelqu'un. Alors, il y avait un monsieur qui était très gentil avec quasiment tout le monde. Et sa mère, en fait, n'avait qu'un seul garçon. Elle avait des filles, mais elle avait qu'un seul garçon. Et le garçon est tombé gravement malade. Pendant des mois et des mois, le monsieur était malade. Et on ne savait plus comment le traiter. On a appelé les tradipraticiens à l'époque et tout ça là. Et voilà que... en fait, la maman était vraiment, elle était éplorée. Vraiment, elle était abattue. Et tout le monde, en fait, compatissait. Tout ça, son seul garçon. Et puis, un jour, ils ont appelé un monsieur. À l'époque, c'était pas une personne de notre communauté ou encore de notre ethnie. Ils l'ont fait venir de loin. Le monsieur était là, il a essayé. Il a fait une semaine, il était là. Il ne savait plus quoi faire. Et puis un jour, il y a une dame qui est arrivée. Elle allait voir, le praticien. Elle a dit, moi, je peux t'aider à sauver le monsieur. Mais en fait, tout le monde attendait le décès du monsieur, mais le monsieur ne décédait pas, on ne comprenait pas en fait. Les gens ne comprenaient pas parce que l'état où il était, franchement, voilà. Et la dame est allée retrouver le monsieur, le praticien. Elle a dit, moi, je peux t'aider à sauver, à ramener ton patient. C'est comme ça, le patient dit, comment tu peux m'aider? Elle dit, non, c'est moi qui détiens le cœur de ton patient. Le praticien dit, comment ça? C'est comme ça, elle a dit, non, ce que moi je vais faire, moi je te propose d'organiser une veillée. Et lors de cette veillée-là, je vais parler. Mais vraiment, tu ne dis à personne ce qui va se passer. Tu prends des bons joueurs de tam-tam et tout le reste et tu appelles vraiment tout le monde. Tu appelles... vraiment, il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup de monde et tout ça. Et si tu as des aides, appelle des personnes pour venir t'aider en fait. Et c'est comme ça, ils ont organisé la veillée. Le malade était là au corps de garde et tout ça là. Il restait vraiment maintenant au corps de garde. On attendait seulement, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il était là seulement. Il agonisait. Et c'est comme ça, le charlatan dit, bon, le praticien dit, il va organiser la grande veillée et tout ça. Si, lors de cette veillée-là, au sortir de cette veillée, il n'a pas récupéré l'esprit du malade, ben... il faudra comprendre que le monsieur est déjà décédé. Voilà comment ils ont organisé la veillée. La maman était là avec ses sœurs. Beaucoup de dames sont venues. En fait, tout le monde compatissait, sont venus. Vraiment compatir et tout ça. Comment dire ça? Voilà, bon, assister en fait la dame. Et c'est comme ça. Le praticien a dit, avant toute chose, avant de commencer la veillée, il y a quelqu'un qui va devoir parler. C'est comme ça, la dame s'est amenée. Comme ça, elle a commencé à parler. Elle a dit, bon, il faudrait déjà qu'on sache qu'elle vend. Elle a dit ça comme ça de facto. Elle a dit, je vends. Mais moi, quand je vends, je ne vends pas pour dire que je vais faire du mal aux gens. Non, moi, je vends pour me balader. C'est tout. De la même manière, je me balade la journée. C'est de la même manière aussi, je vends pour me balader. Je vais faire des rencontres, des trucs comme ça, elle a dit. Et elle dit, c'est au travers de ces balades qu'elle a rencontré un groupe de personnes. Et parmi le groupe de personnes, parmi ces personnes qui étaient dans ce groupe, il y avait la maman du malade. La maman a commencé à crier, tu es folle. On lui a demandé de se calmer. Elle a dit, elle a trouvé la maman et elle a cité les dames qui étaient autour de la maman. Elle dit, je vous ai trouvé. Elle a indiqué l'endroit. C'était un carrefour et tout ça. Elle dit, je vous ai trouvé à tel carrefour. Quand je suis arrivée, je vous ai trouvé. Vous étiez en train de manger. Vous étiez assis sur une table. Vous étiez en train de manger. C'est comme ça. Vous m'avez dit que comme je vous ai trouvé en train de manger, il faudrait que je me joigne à vous. Et quand je suis arrivée, quand j'ai remarqué que j'ai vu la personne que vous étiez en train de manger, c'était le monsieur ici couché qui est ton enfant. Mais cet enfant-là, il est très gentil, il m'a jamais fait de mal.
Et c'est comme ça que je vous ai demandé le cœur, parce que je savais que c'est le cœur. Tant que le cœur était intact, la personne pouvait vivre. Et je vous ai dit, mais ok, j'accepte de venir manger. Mais moi, je ne accepterai de manger que si vous me donnez le cœur. Et c'est comme ça que vous m'avez donné le cœur. Mais je ne l'ai pas mangé séance tenante. Je l'ai emballé dans des feuilles de... comment on appelle ces genres de feuilles? Les feuilles avec lesquelles on attache la ticket, le manioc, des trucs comme ça. Voilà. Donc, je l'ai emballé là-dedans et je l'ai caché. Donc, c'est pour cela, depuis là, vous attendez qu'il décède et vous ne comprenez pas pourquoi il ne décède pas. Mais je n'ai pas mangé, je n'ai pas consommé le cœur. Tout le monde a commencé à crier. C'est comme ça, elle a dit, je suis là en fait pour venir dire au monsieur, s'il accepte de m'accompagner, je pourrais aller avec lui et je vais lui remettre le cœur pour qu'il puisse réveiller l'enfant. Tout le monde a commencé à crier, les dames ont commencé à crier. Le tradit praticien, on ne sait pas ce qu'il a fait. Il a demandé à tout le monde de se calmer. Il a emmené, chez nous on appelle ça au soto. C'est une espèce de quoi, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais on plie des feuilles, on enroule en fait la feuille avec des petites, avec une décoction et tout ça là. Et c'est tout le long de l'asperge en fait. Il a aspergé un peu les gens qui étaient dans l'assemblée et tout le reste. Et il a demandé au gars qui tapait du tam-tam de jouer vraiment du tam-tam. Tant qu'il n'est pas revenu que les chants et les tam-tams ne baissent pas. Et il a installé une natte au milieu de la cour. Et là, il est allé, il a pris la dame et lui, ils se sont couchés sur la natte et ils se sont couverts avec une autre natte, je crois, ou je ne sais plus trop. Mais en tout cas, ils se sont couverts. Et il a demandé, il a laissé le corps du malade là en bonne garde en fait. Il a pris ses personnes de confiance, il a essayé que personne ne s'approche du malade. Et c'est comme ça, il a dit, tant qu'ils ne se sont pas réveillés, ils ne sont pas levés de cette natte-là, que les chants et les jeux de tam-tam ne cessent. C'est comme ça, ils sont partis, ils ont commencé, les gens jouaient du tam-tam, les gens chantaient, vraiment ça ne baissait pas. Et ma grand-mère me dit, qui est ça aux alentours de 5 heures ou 6 heures, je ne sais pas comme ça, en tout cas, avant le lever du jour qu'ils ont pu revenir. Ils se sont levés de là. Et quand ils se sont levés, le monsieur est parti. Il a pris une décoction qu'il a allé cracher au visage du malade. Ils lui ont frotté une décoction, comme ça. Le malade s'est levé, il a éternué 3 fois. Quand il a éternué, il a demandé à manger. Il a demandé à manger et à boire. Comme ça, on lui a donné à manger. On lui a donné à boire. Et comme ça, tout le monde s'est levé. Comme ça, la dame a dit, ok, je lui ai rendu. J'ai rendu le cœur. En fait, c'est le service que je devais lui rendre pour tout le bien que lui, il m'a fait, le monsieur. Mais voilà. Et c'est comme ça. Tout le monde a su qu'en fait, la dame, la maman du monsieur, c'était une grande sorcière. Et toutes les femmes que la dame a citées, elles n'ont pas fait même pas 1 mois. Elles sont toutes décédées. Voilà. C'était ça mon histoire. Tu veux seulement que j'en dorme pas la nuit si vous c'est comment? Voilà. Donc, comme quoi, c'est bon, il est bien de faire du bien autour de soi. Un bien n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. D'accord. Dans les commentaires. Ok, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Vous me suivez? Ah, 1 minute. Alors, je vais vous raconter une petite histoire me concernant particulièrement. Quand j'étais au collège, je pense que je faisais la classe de première ou terminale. J'avais un ami dont je pouvais taire le nom. Et vu que j'ai fait génie civil,
on passait notre temps parfois dans les chantiers à essayer d'avoir l'argent de quoi survivre, quoi. Avoir un peu d'argent. Et chaque fois qu'il parlait de mes projets avec un ami que j'avais récemment connu, on l'avait renvoyé, il est revenu vivre, il est venu fréquenter dans mon collège. Le monsieur, quand on discutait un jour, il m'a dit, qu'est-ce que tu comptes faire à l'avenir? Je lui ai fait part de mes projets et tout. Il m'a dit, tu sais que ça va te coûter, ça va vraiment te valoir de l'argent, non? J'ai dit oui, et toi y compris, parce qu'il m'avait fait comprendre qu'il va avoir les taxis, les motos, bref, il va être indépendant. Un jour, on nous causait plus profondément, et il me dit, mais tu sais que on ne peut pas arriver avec nos forces seules, non? On aura forcément besoin de quelque chose. Je dis quelque chose comme quoi? Je dis que gars, tu pensais qu'on peut briser sans avoir des parrains ou bien quoi que ce soit? Moi j'ai dit, ok mon frère, les histoires là, moi c'est vrai qu'il y en a, mes gars, moi j'ai la foi, je pense que je peux y arriver. Il sourit. 2 jours après, il revient me voir, il me dit, vu que j'étais assis au Shabbat, il me dit, j'ai réfléchi et j'ai eu le contact d'un monsieur là. Et on a eu à longuement discuter, lui et moi. Il me fait comprendre que le monsieur en question a juste demandé qu'on vienne rendre visite. On passe un pacte, quoi, ensemble. Et lui, la condition à remplir, il disait tantôt qu'on ne va pas verser le sang, ceci, cela. Moi, j'étais juste, mes oreilles étaient juste ouvertes, donc moi, je le suivais seulement. Il me dit, la condition à remplir, ça serait d'être fou. Et qui connaît déjà un endroit au Cameroun où on peut partir être fou sans que personne ne nous remarque. Je dis, comme quel endroit? Il me dit, comme nous sommes nés à Bafoussam, on peut partir à Gawa. Je dis, papa? Il me dit, bien sûr. Je dis, ok. Curieusement, le même soir, le monsieur ne connaissait pas ma maison. Je reste chez moi, on sonne à la porte. Maman te dit qu'on te cherche. Je sors, je vois mon ami, je suis surpris. Il me dit, c'est comment? Je dis, ça va. Je dis que, mais tu me cherches pourquoi? Il t'a dit que je n'étais pas par rapport, parce qu'il avait dit que non, gars, tout ce que tu me dis, c'est pas par rapport. Le gars me fait comprendre que non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il y a un chantier, il voulait qu'on aille voir, c'est monté, c'est descendu, et que non, c'est pas par rapport. Le lendemain matin, en repassant, je le trouve à l'entrée de chez moi, il m'attendait. On cheminait, vu qu'on partait à l'école ensemble, on faisait la même classe, on chemine. Arrivé à un carrefour, on voit 2 fous. Il me dit, tu vois les gars là, on va d'abord un premier, que tu vois le monsieur, que c'est un gars qui sort d'une autre région, mais il est ici seulement, il fait semblant d'être fou. Je le voyais, mais c'était pas un fou régulier que je voyais souvent. Mais quand je l'ai vu, j'ai encore bien remarqué, je sais pas, donc il y avait un fou, tu vois, un gars, c'est comme s'il faisait semblant d'être fou. Quand tu le fixais même un peu trop, il avait honte. Ben j'ai dit que mais ça attire ma curiosité. Et quelques jours après, il me présente un autre fou. Apparemment, c'était ses amis qui avaient accepté les conditions et tout. Moi, je l'avais tapé sec. Je dis que gars, pardon, ne me cherche plus concernant ce genre de choses. Ne me cherche plus. Je t'ai dit que je ne suis pas intéressé par rapport à cela et ne me cherche plus. Le gars m'a fait, il a dit ok. Il a essayé de me convaincre, mais pour finir, il a accepté. Moi qui ne dis pas beaucoup de choses à ma mère, j'étais obligé de dire à ma mère que bon, voilà ce qui se passe. Ma mère a dit, fais attention. Les histoires que tu fais là, il faut savoir que dans le génie civil que tu fais, il y a beaucoup de sectes. Donc vraiment, fais très attention avec qui tu marches. J'ai coupé les ponts avec mon ami là. Curieusement, 2-3 ans après, moi j'ai trouvé le gars carrément véhiculé dans la belle vie quoi. Bon, moi je l'ai aperçu. J'ai tout de suite déduit que donc forcément il a rempli ses conditions. Donc vu la manière qu'il était vêtu, la vie qu'il menait, j'ai compris que gars, pendant que nous on avait encore nos truelles et nos marteaux à main, le gars avait déjà brisé. Moi j'ai déduit que gars, si c'est pas que tu as gagné au loto avec le bâtiment qu'on fait là, on a besoin de beaucoup d'expérience et beaucoup d'années pour avoir l'argent. Sauf si tu as gagné le marché du Ngo Sotel, tu nous es parti. Donc je veux dire, la leçon à tirer dans l'histoire, c'est que vraiment, on doit faire attention.
Parce que les gars là sont partout. Les gars là sont partout. Même à l'école, on faisait premier au terminal comme ça là. Et les gars, tu vois à quel point le gars était déjà à fond dans ses idées. C'est que aujourd'hui on est vraiment trop pressé. Ça va nous caler au cou. Ça va nous caler au cou. Et il n'est pas le seul dans ces cas. Ils sont tellement nombreux aujourd'hui qu'on ne sait même plus sur quelle sauce se vous. Donc vraiment que chacun se concentre sur ce qu'il fait, prend le temps de progresser. Le succès demande beaucoup de temps, vraiment. Donc c'est tout ce que je pouvais dire pour ce soir. D'accord. Merci. Yes. Je demande en commentaire, l'autre est devenu fou ou quoi? Mon frère, moi je sais pas. Moi je l'ai seulement revu. J'ai dit 2 ans après, non. Je l'ai aperçu. Donc quand j'ai apercevoir, c'est qu'il était à bord de sa caisse et tout. Bon. Une déduction, j'ai seulement déduit que peut-être il a rempli ses conditions et que tout va bien de son côté comme il le veut. Je sais pas. Quant à moi, j'avais dit gamin, mon frère, je suis pas dans ce genre de oui. Ça bien fait. C'est un choix, normal. Quand tu choisis de vendre ton âme, c'est parce que tu connais où tu pars. Ouais. Merci beaucoup, Big G. Ok. Il faut savoir que les conditions ne s'appliquent pas sur des personnes différentes de la même manière. Ça veut dire que X peut aller faire son pacte de folie, il fait ça 3 mois, il sort même là bien. Et toi, tu peux faire ta folie. On dirait que c'est pour 3 mois que tu vas faire ta folie, mais t'as pas arrivé. 3 mois finissent, tu es toujours dedans. 5 mois, 1 an, 6 ans, ta part ne finit pas. Il faut comprendre que les gens sont façonnés différemment. Tu ne peux pas parce que l'autre a fait que toi tu penses que tu vas faire la même chose. Même dans le positif. Pas parce que ton frère a ouvert une boutique de vente de chaussures que si toi tu viens ouvrir ta part, ça va vendre de la même manière. Vous n'êtes pas pareil. Chacun son aura. Chacun son étoile. Et donc il faut faire les choses à ta pointure, pas à la pointure des gens. Tu peux t'inspirer d'eux. Et quand on parle d'inspiration, c'est quelque chose que tu vois, que tu acceptes, qui est dans tes convictions. Tes convictions maintenant, c'est de partir faire la folie. Bon, en tout cas, bon, puis la route, on attend l'histoire seulement sur DMG TV tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok. Sur YouTube, c'est tous les jours à 12h00 sur la chaîne DMG TV. Ou alors à 14h sur la chaîne DMG TV, Histoire Mystique exclusive. Donc, allez devenir fou, mais on va venir raconter vos histoires ici. C'est même comme ça. Avant de continuer, je vous invite à aller regarder le premier film que nous avons réalisé. Pour ceux qui ne savent pas encore, nous avons réalisé un film inspiré d'une histoire mystique réelle, dans le but de sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, allez liker, commenter, partager. Parce que ce qu'on fait là-bas, c'est pour sensibiliser aussi. Mais en mode vidéo, en mode film. C'est très important. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, la chaîne, c'est DMG Production sur YouTube. Cliquez seulement DMG Production. Et le titre du film, c'est J'ai sacrifié ma fille. Donc, voici les liens dans la description de YouTube ou alors ici en haut du titre. Là. Cliquez là-bas, cliquez sur le lien, regardez la vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous régulièrement. Peut-être 3 ou 4 fois par mois, il y aura un nouveau film avec une histoire inspirée des faits réels. Likez, commentez, partagez, vous connaissez la sauce, c'est vous la force. Merci. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Et bonne fête. Ok. Bah, bonsoir. Excuse-moi, DMJ. Donc, je voulais raconter une histoire. Cette histoire, c'est par rapport à les histoires de terrain, en fait. Ok. Oui, c'est... Bon. Cette histoire, ça s'est passé à Douala. Je vais taire le quartier. C'était 2 bons amis qui s'aimaient beaucoup et tout. Mais il y avait un qui était plus riche et qui avait beaucoup de parcelles, en fait. Et il avait 5 enfants. Donc, en mourant, il a donné... il a confié les parcelles à son meilleur ami. Que quand ses enfants vont grandir,
qu'il va remettre, donc il va leur remettre leur parcelle. Bon, le monsieur est mort et Dieu a fait grâce, les enfants sont allés étudier en Europe et tout. Donc, le monsieur, il s'est encaparé des parcelles de son meilleur ami. Et quand, des années après, quand les enfants ont grandi, les enfants voulaient venir récupérer leurs parcelles. C'est là où l'histoire commence. Bon, leur grand frère, il a appelé le monsieur. Bien sûr que c'était le meilleur ami de papa et tout. De temps en temps, il appelait l'ami de leur père. Il lui faisait des cadeaux et tout. Mais le problème commence où il veut venir récupérer les parcelles que leur papa a laissées pour eux. C'est là où il y a problème. Le premier enfant est arrivé au Cameroun. Tout s'est bien passé. Il allait voir le meilleur ami de son père. Ils ont eu à discuter et tout. Et quand il demande au meilleur ami de son père qui voulait récupérer leur parcelle, l'ami du papa n'était pas content du tout. Du tout. Mais il n'a pas fait comprendre aux enfants qu'il n'était pas content. Mais il n'était pas content en fait. Donc, le premier enfant est tombé malade. Il a commencé à tomber malade, tomber malade, tomber malade. Il appelait ses frères que non, je suis bien arrivé. J'ai eu à causer avec l'ami de papa. Ça se passe bien et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que le monsieur, l'ami de leur père, a lancé une maladie grave à leur grand frère. Il est resté et après il est décédé. Les autres sont venus enterrer leur frère. Imaginez-vous qu'il a laissé sa famille en France parce qu'il venait pour leur parcelle en fait. Il décède. Bon, les autres frères sont arrivés, ils ont enterré leur frère. Ils sont repartis. Le deuxième frère est revenu pour le même problème. C'est la même chose qui s'est répétée. Bon, ils avaient dans la dernière... parce que le monsieur avait fait 4 enfants. Les 3 premiers sont morts. Maintenant, la 4e, la dernière, c'était une fille qui est venue toujours pour le même problème. Le monsieur a voulu faire la même chose. La fille lui a dit, tu as tué mes frères. Mais moi, ça ne va pas se passer comme ça. Le papa lui a dit, je ne peux pas abandonner ce qui me donne de l'argent parce que je veux vous satisfaire. C'est comme ça que le combat commence. Elle allait voir les pasteurs, les prêtres. Il a lancé la maladie à la dernière. La dernière, elle a pu aller voir un prêtre exorciste qui l'a beaucoup aidé. Le prêtre exorciste lui a dit, écoute, moi je te donnerai un conseil de laisser cette parcelle parce que ça va te coûter la vie. Tu vas laisser tes enfants comme tes frères ont laissé tes enfants. Parce que ce monsieur est très puissant. La fille a dit non, elle ne peut pas laisser. Elle va seulement récupérer les parcelles de leur père. C'est leur père qui les a donné cette parcelle-là. Elle ne peut pas laisser. Elle est rentrée en France. Le monsieur a atterri chez elle là-bas à l'Italie où elle vivait. Le monsieur lui a dit, je ne peux pas te remettre ces parcelles parce que ces parcelles me donnent beaucoup d'argent. Donc tu choisis, tu choisis entre la vie et la mort parce que moi je ne vais pas te laisser. La fille a dit non, tu vas me laisser. Tu vas me donner les parcelles que mon père m'a laissées. Tu as tué mes frères, mais là tu vas me laisser les parcelles que mon père t'a données. Mon père t'a aimé, il t'a donné les parcelles, tu n'avais rien. C'est mon père qui te donnait tout. Maintenant, tu me combats. Tu as tué mes frères, maintenant tu me combats. Le monsieur lui a dit, je te préviens. Le jour que tu vas encore mettre pied au pays pour ces parcelles, tu mourras. Elle a dit, tu ne pourras rien me faire. C'est comme ça qu'elle a appelé le pasteur et tout. Le pasteur lui dit, non, ça va aller. Il faut prier et tout, machin truc. La fille s'est endettée. Elle est revenue au pays parce que le pasteur lui avait dit. Et c'est comme ça que elle a commencé à tomber malade.
tombée malade, tombée malade, tombée malade. Elle est décédée. Parce que le monsieur lui avait averti. Et le pasteur lui avait dit non, il faut venir, il ne pourra rien et tout, et tout, et tout, et tout. L'histoire nous avait tellement touchés parce que le meilleur ami de son père les a tués pour ce qui n'appartenait même pas. Vraiment, ça fait trop mal. Des histoires mystiques, franchement, les histoires de terrain là, mieux de ne même pas s'aventurer dans ça. Parce que ça tue tellement de gens chez nous. Et c'est même pas seulement chez nous, c'est partout. Parce que j'ai pu suivre beaucoup de commentaires, beaucoup d'histoires par rapport aux parcelles, par rapport au terrain. Franchement, cette femme a perdu sa vie, laissé ses enfants, ses petits-enfants en Italie, parce qu'elle venait discuter les parcelles que son père l'a laissées. Donc, c'est la fin de mon histoire. C'est pour dire que franchement, dans la vie, l'histoire des parcelles là, mieux tu laisses. Quand tu veux être bien dans ta vie, quand tu veux vraiment être bien dans ta vie, mieux de laisser. Parce qu'il y a des gens, pour les parcelles, quelqu'un finit avec toi seulement comme ça. J'espère que vraiment, je ne sais pas si Dieu voit tout ce qui se passe. Mais c'est un peu mon histoire. Et vraiment, DM, je vous remercie beaucoup pour votre émission. Parce que ça nous édifie beaucoup. Franchement. Ce monsieur est mort et il a perdu ses enfants comme ça pour les parcelles qui l'appartenaient. Donc c'était un peu la leçon de l'histoire que je voulais partager avec vous. Merci. Ok, merci. L'autre m'a demandé en commentaire, DMG, pourquoi je n'ai pas de code promo? Je vais profiter pour répondre aussi. Je vais avoir des codes promo pour encourager les qui à aller jouer au Njambo. Est-ce que moi je joue d'abord au Njambo? Moi je ne joue pas au Njambo. Je ne peux pas encourager les gens à aller jouer au Njambo. Ou là je ne peux pas venir dire ici aux gens que il n'y a pas la vie facile. Le meilleur moyen de gagner sa vie c'est de travailler. Et puis je vais maintenant dire aux gens que non, croyez, vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner. En pariant. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Moi, je sais que pour avoir l'argent, il faut travailler. C'est comme ça que moi, je sais. Parfois, il y a des semaines, je ne fais pas carrément le direct parce qu'il faut que je travaille mon argent. Sinon, je vais venir sur devenir un mendiant sur les réseaux, à envoyer les cadeaux, Non. Parfois, il y a des semaines où c'est chaud, comme la semaine dernière, je n'ai pas fait le direct parce qu'il fallait que je parte travailler. Je dois manger. Donc pour l'autre là, je ne serai pas dedans. C'est pas mon couloir c'est pas ça. Allô? Bonsoir. Bonsoir DMG, tu m'entends? Oui, très bien. Déjà, bonne Saint-Valentin, je te remercie au nom de tout le monde. Merci pour l'amour que tu mets, pour ton temps, pour tout ce que tu fais pour vraiment la jeunesse, pour conscientiser les gens vraiment en ce jour. Je te dis vraiment merci pour ça. Vraiment grand merci. Ok. Déjà, DMG, l'histoire, c'est je sais pas par où je vais commencer parce que je n'arrive même pas à respirer. Donc, ici chez moi au States, comme je travaille dans un hôpital, je suis infirmière. J'ai fait la connaissance d'une nouvelle infirmière. Elle vient d'arriver ici. Elle vient d'arriver dans mon hôpital. Elle a fait le transfert venant d'une autre ville. Et c'est tous les soirs après le travail, je me rends compte que la sœur ne rentre pas. Donc, quand on finit à 22h30, 23h, la sœur reste dans sa voiture. Quand moi je vais, avant de partir, je toque la vie et je dis, ah, ma soeur, tu es encore là? Elle me répond en français, elle dit, oui, je suis encore là. Je veux prendre un petit moment pour respirer comme on a travaillé dur là. Je dis, ok, je pars. Mais j'ai remarqué que 2 mois, tous les jours après le travail, la soeur reste dans la voiture. Donc c'est comme ça que moi je suis de repos. Je viens,
on m'appelle d'urgence qu'il y a une de mes collègues qui n'a pas pu travailler, quelque chose s'est passé. Est-ce que quelqu'un est disponible? Donc, comme moi, j'étais seule à la maison, j'ai dit, ok, je n'ai même pas les enfants et tout. Je viens au travail. À 1h du matin, la fille est dans sa voiture, la fille est en train de pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je dis, je veux partir, mais un cœur me dit que, va demander. Je toque, elle ne veut pas ouvrir. Je toque, elle ne veut pas ouvrir. Finalement, j'ai faussé. Tu me connais. J'ai dit que ici, là, je ne pars pas. J'ai tactique. Je dis que c'est ma soeur camerounaise. Si quelque chose arrive ici, on va dire quoi? Je toque. Finalement, la fille ouvre. Elle dit, ça va. Je dis, non, ouvre la portière, je veux entrer. Quand j'entre dans la voiture de la fille, je dis, maman, s'il y a n'importe quel problème, je suis ta soeur, dis-moi. Elle me dit, ma soeur, laisse. Je ne veux pas qu'on t'attaque. Je dis que, qui m'attaque? Elle me dit que je ne veux pas qu'on t'attaque. Je dis que maman, même si on m'attaque, tu me connais. DMG, j'ai commencé à faire la bouche de Letino. Je dis que ma soeur, tu ne me connais pas. Tu sais que je sors d'où? Pardon, parle. Tu connais mon backup. Parle, dis-moi ton histoire. La fille me dit qu'ok. Mais il faut savoir que toute personne à qui je raconte mon histoire, les gens là aussi vont attaquer la personne. J'ai serré mes fesses comme ça. Là, j'ai eu le gros cœur. Je dis que raconte. DMG, c'est où la fille me dit que... Elle me dit qu'elle ne peut pas rentrer chez elle. Que son histoire a débuté depuis le pays, que son père, elle a sa grande sœur, elles sont trois en fait, elles sont trois, mais sa première grande sœur n'arrivait pas à coucher. Et comme elle a pris beaucoup dans sa famille, elle a prié avec sa grande sœur, ils allaient dans les églises et tout, ils allaient voir des choses, ils allaient faire aussi des petites choses. Dans la tradition, sa sœur a accouché. Elle dit que le jour où sa sœur a accouché, son père lui a dit que comme ta sœur a accouché, maintenant, c'est toi qui seras ma femme. Comme c'est toi qui es la raison pour laquelle je ne peux pas avoir ma nourriture, je ne peux pas être dans ma stabilité, dans mon mariage. C'est ce que son père lui dit. C'est toi qui seras maintenant à la place de ta sœur. Je vais te tourmenter jusqu'à ton dernier jour. La fille dit que elle a ri parce que c'est son père. Et je te parle d'une fille qui aime son père, la magie. Tu ne peux pas lui parler de son père. Elle bagarre avec toi. DMG, la fille dit que toute sa vie, tous les hommes qu'elle rencontre, dès qu'elle rencontre un homme, elle sort avec un homme, 1 semaine, 2 semaines, l'homme commence à dire, you smelling poop, tu sens les caca, tu sens les pipis, tu sens les caca. Elle dit, elle prie, elle fait des jeûnes. Elle dit, ok, elle a cru qu'il y a un problème, elle a commencé à faire les lavages, rien. Ça n'allait pas. DMG me dit que ma soeur, la raison pour laquelle tu me vois tous les jours dans la voiture, c'est parce que quand je suis à la maison la nuit, je rentre après le travail, ma fenêtre, DMG, je n'arrive pas à croire. Elle dit que ma fenêtre s'ouvre seule, le mur, la toiture de ma maison s'ouvre seule. Et j'entends le vent. Je dis, DMG, quand je dis s'ouvrir seul, elle dit s'ouvrir que la toiture qui est fermée, que toi et moi on voit là, ça s'ouvre comme ça, tu vois les nuages. Elle dit que ça s'ouvre comme ça là, elle voit les nuages et elle entend comme le vent. Chut, chut, chut. Et elle voit et après elle entend comment les souris pissent sur elle. Les souris pissent sur elle. Les souris pissent, je dis que maman, les souris pissent sur toi comment? Les souris pissent sur toi comment? Elle dit que les souris pissent sur elle. Elle voit les souris, ça vient par la fenêtre, ça vient par les murs. Je lui dis que, mais maman, est-ce que tu as parlé à un pasteur? Elle me dit qu'elle ne peut pas parler à un pasteur parce que tous les hommes de Dieu qui l'ont aidé, il n'y a qu'un seul homme de Dieu qui a résisté. 3 hommes de Dieu sont morts. C'est 2 copines qui ont cherché à l'aider, que ce soit dans le mystique, que ce soit dans la prière, tout ça, les 2 filles sont mortes. Comme elle me parle là. C'est pour ça qu'elle a changé de ville pour venir dans cette ville. Donc maintenant, comme je devais aller au travail et je suis restée dans la voiture longtemps, je lui ai dit, ok, tu sais quoi, ne rentre pas. Reviens au travail, montons ensemble. Comme ça, tu restes là, tu dis que non. On peut trouver une histoire, c'est l'hôpital. Après ça, on revient, me dit non, vas-y, je t'attends dans la voiture. Je pars. Tu me connais, mon cœur me disait que la fille va partir. Comme elle a commencé à me raconter l'histoire, elle ne va pas terminer. Je pars à mon superviseur que j'ai la diarrhée, je dois aller aux toilettes. C'est comme ça que je cours. Je rentre encore dans la voiture de la fille. Je dis que maman finit l'histoire. DMG, c'est où la fille me dit que la véritable histoire, c'est que elle tombe enceinte. Elle est tombée enceinte 3 fois et à chaque fois quand la grossesse atteint 3 mois, DMG dit qu'elle voit un homme qui entre dans sa maison et qui écarte ses fesses. Oh Seigneur Jésus, DMG, je te dis que je ne te parle pas de la science-fiction.
Je te parle de quelqu'un qui est en face de moi qui m'a raconté cette histoire DMG. Elle me dit qu'elle voit un homme qui ouvre ses fesses, qui ouvre sa partie intime et elle voit comment on sort le fœtus. Elle dit qu'elle est présente, elle ne peut rien faire, elle est là, elle est paralysée, mais elle voit comment on retire son fœtus. Et dès que la personne retire son fœtus, la personne met le fœtus dans le sac, la personne sort par le mur de la maison, comme s'il n'y avait rien. La personne sort par le mur de la maison, et dès que la personne sort, elle reprend conscience, il y a le sang, elle doit aller à l'hôpital. Elle doit aller à l'hôpital, DMG. Quand la fille m'a raconté ça, je lui ai dit, ok, tu sais quoi? Prions, essayons de prier et tout. Elle me dit non, je ne peux pas prier parce que je lui ai dit, avant ça, je dis à la fille, dis même à ta mère, tu n'as pas tes parents. Donc je pose la question à savoir que, mais tu n'as pas de tante, tu n'as pas de maman. Elle me dit, sa maman est en vie. Sa maman était ici aux États-Unis, mais elle est rentrée. Elle dit que la dernière fois que les gens l'ont aidé à faire des trucs de délivrance, l'œil de son père s'est percé. Et son père l'a appelé pour dire que si tu continues encore, je vais te tuer avant que tu ne perces le deuxième œil. C'est où je dis à la fille que, mais maman, en fait, ton sorcier, c'est où je prends le cœur. Je dis que, mais ça gâte. Je dis que, mais ma chérie, tu ne vois pas que ton sorcier, c'est ton père. Elle dit que oui, je sais, mais tu sais, maintenant, elle veut défendre son père. Tu sais, mon père, oh, il a tout fait pour nous dans la vie, vraiment. Peut-être ce sont des sorciers, des gens de la famille qui manipulent mon père. J'aime trop mon père, vraiment. Je lui dis que, ok, comme tu aimes ton père, n'est-ce pas, il faut continuer donc à souffrir. Elle me dit, non, ma soeur, vraiment, j'ai besoin de sortir de là. Je lui dis, ok, tu sais quoi, on va prier, je vais t'assister dans la prière. DMG, je suis rentrée chez moi, elle est rentrée chez elle. 2 semaines après que la fille a eu à me raconter l'histoire, parce que le jour où la fille me raconte l'histoire, je me dis, ok, je vais pas raconter ça dans ton site et tout, c'est rien. Ça, c'est l'histoire de quelqu'un, donc c'est mieux que je l'aide et tout. Je n'ai pas besoin de ramener ça ici à DMG TV. DMG, ce qui fait que j'amène l'histoire 2 semaines après que je parle à la fille. DMG, je rêve de quelqu'un tous les soirs. Je rêvais de quelqu'un tous les soirs qui venait me dire que tu n'as pas encore fini avec tes problèmes, tu viens entrer dans les problèmes de quelqu'un d'autre. Je dis que, et qui? La personne me dit ça. Je dis que DMG, je rêve de ça pendant 2 semaines. C'est où je dis que, maintenant dans le physique, quand je me lève, la dernière fois où j'ai rêvé, je n'ai pas entendu. Donc du moment où je me suis levée, j'ai parlé directement. J'ai lancé des paroles. Je dis que je ne te connais pas, toi qui viens dans mon sommeil. Il faut savoir que la prochaine fois que tu vas venir, tu vas mourir. Parce que le lien qui est entre toi et la personne, je ne suis pas dedans. Et tu ne connais pas ma relation avec mon Dieu. Donc si tu viens la prochaine fois que tu viens, si tu es un homme, tant encore tu vas mourir. DMG, je n'ai plus jamais rêvé de la personne. Et la fille m'appelle pour me dire que, allô ma soeur, je suis désolée. C'est ça qui me donne la chair de poule. La fille m'appelle et me dit, ma soeur, je suis désolée pour tout ce qui est en train de t'arriver. Je lui dis que qu'est-ce qui m'arrive? Comment tu sais que quelque chose m'arrive? La fille dit que vraiment, je t'avais dit que tu devais avoir les choses, on devait t'attaquer. C'est où j'appelle la fille hier. Je dis à la fille que maman, voyons-nous, comme je suis de repos, tu es de repos, voyons-nous. La fille me dit, ok, on se voit. Je vois la fille hier, je demande à la fille que, mais ma chérie, je dis, est-ce que tu n'as pas été initiée par ton père par hasard? Tu connais ce qui se passe? Peut-être tu es en train de vouloir sortir. Et puis, ils sont en train de t'attaquer. Est-ce que tu ne me caches pas quelque chose? Parce que s'il faut qu'on t'aide, on doit savoir. C'est où maintenant on parlait avec la fille DMG, j'entre dans le cerveau de la fille, moi avec ma bouche, j'entre dans le cerveau de la fille jusqu'à la fille me dit, je dis à la fille que non, mais moi-même je connais ça, moi-même je connais les choses, tu ne connais pas mon statut spirituel, donc je parle à la fille pour qu'elle sache que non, elle soit convaincue que moi aussi je suis quelqu'un. DMG, c'est où la fille me dit qu'en fait elle a été initiée depuis qu'elle avait 2 ans, mais maintenant elle a envie de sortir, elle ne veut plus rester. Comme elle ne veut plus rester, c'est où elle est en train d'avoir toutes ces attaques. C'est où je dis à la fille que, ouais, maman, on va prier, on va mettre dans la prière. Donc, vraiment, le Seigneur t'aide. Vraiment, je veux aussi prier pour toi. Elle me dit vraiment, merci beaucoup, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je dis que merci. Je lui ai dit, non, prions. Donc, c'est avant de partir, avant de me séparer d'elle, je lui ai dit, ok, comme on doit aller à l'église ensemble, là, je te prends le soir, on va à la séance de prière parce que je prie avec... donc, on a un groupe de prière ici, on prie des frères congolais, ivoiriens. Donc, nous sommes mélangés, nous, des Africains. On prie des prières de réveil. Je lui ai dit, ok, le soir, comme on doit aller prier, je t'amène avec moi. Quand je suis sortie comme ça, là,
Comme je suis sortie comme ça DMG, c'est le pasteur. Je dis, je n'ai pas dit, hein, c'est notre responsable du lieu où je pars souvent prier qui m'appelle pour me dire que Dieu me demande de te dire d'enlever les mains dans ce qui ne te concerne pas. Je lui ai dit que papa, j'ai compris, j'ai déjà même enlevé les mains. Je suis allée voir mon superviseur. J'ai dit à mon superviseur qu'à l'heure-ci, hein, je veux d'abord même une semaine de repos, d'abord pour me reposer à la maison. C'est où mon superviseur me dit, il y a quoi? Je dis que non, family problem, donc j'ai des problèmes de famille et tout. On m'accorde, mais une semaine, non. On m'a accordé ça aujourd'hui. Je suis moi venue rester à la maison. DMG, la fille m'appelle matin, midi, soir. Elle m'écrit. J'ai dit, bloqué la fille jusqu'à elle m'appelle avec d'autres numéros. Oui, nous ne sommes plus à l'eau prier. Je n'ai pas d'amis, tu es ma seule amie, patati patata. J'ai dit que le soir, s'il a non DMG, je vais seulement appeler la fille. Je lui ai dit que non, en fait, honnêtement, je vais lui dire, en fait, maman, je ne veux pas les problèmes. Tu vois un peu, reste dans ta position. Mais ma façon à moi, c'est juste une façon de venir. Et avant ça, j'ai oublié quelque chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que chaque maison où elle habite, quand elle sort, elle laisse un esprit. En fait, voici même ce qui m'a poussé à raconter l'histoire. Chaque maison où elle loue, ça veut dire que, pardon, que ce soit, peu importe où nous sommes, en France, en Europe, en Chine, je ne sais pas, aux États-Unis, au Cameroun, avant d'habiter dans une maison DMG, prions. S'il y a même une façon d'ajouter même la tradition dedans, ajoutons pour protéger nos maisons. Parce que vraiment, il y a des gens que quand ils louent des maisons, ils sortent, ils laissent des esprits dedans. Et toi qui viens habiter la maison, tout se gâte dans ta vie. Tu te rends compte qu'il y a des maisons où tu entres, tout se gâte dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi. Or, c'est parce que le genre de personne, si elle est restée dans ta maison, dans la maison avant toi, et quand la personne sort, la personne laisse le mauvais, la poisse dans la maison, et toi, tu viens prendre la maison. Donc, vraiment, c'est un peu ce que je voulais raconter, quoi. Allô, Merci tu beaucoup. m'entends? C'est l'histoire du petit qui sort de la morgue là. Il y a quelqu'un qui a raconté l'histoire là. J'ai pas encore posté. Je vais poster demain sur la chaîne DMG TV, Histoire mystique exclusive. Petit qui sort de la morgue. Ok, le doigt là. Donc, on se prend vendredi à 20h00. Portez-vous bien. Surtout, priez avant de dormir. Ciao.